comment est-ce que je peux reconnaître Monsieur Parfait, Monsieur Perfect? J'ai dit la dernière fois qu'une gentlewoman ne bring pas dans sa life n'importe quoi. Et encore moins n'importe qui. Écris avec moi, je ne bring pas n'importe quoi. Parce que si tu es réellement une gentlewoman, tu devrais savoir où tu te retrouves. Et beaucoup de femmes, des jeunes filles que je reçois en coaching, dont je reçois les messages, je sens qu'elles sont tellement endommagées émotionnellement qu'elles ne savent plus quoi répondre même aux hommes qui viennent pour leur offrir peut-être ce qu'elles méritent ou ce qu'elles ne méritent pas. Elles ne savent plus où elles en sont. Elles ont tellement souffert comme toi. Tu as tellement souffert. On a joué avec tes sentiments comme si c'était un jeu de ludo, un jeu de dames au Monopoly. Et je comprends où est-ce que tu en es. Je comprends la confusion. La dernière fois, j'ai fait la vidéo. Beaucoup de gens m'ont écrit pour dire, coach, merci pour les 3 critères. On en veut plus. Si vous en voulez plus, il y a le cours Gentlewoman épanoui qui est sorti. C'est un cours où je vous ai mis beaucoup plus. Si tu es une gentlewoman, il y a un code de conduite qui doit ouvrir tes yeux afin que tu puisses être capable de scanner tous les hommes qui viennent devant toi. On a toutes rêvé au prince charmant un jour. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, WhatsApp, Instagram, etc., etc. Près de 90% des gens sont des fakes. Ils sont fakes sur la page, ils sont fakes partout. Ils s'inventent de vie, ils se font... C'est incroyable. Vous allez voir ce qu'avec Photoshop, les gens ils se font passer pour heureux alors qu'ils sont malheureux. Ils se font passer pour des bons gars alors qu'ils ne sont pas des bons gars. Les femmes se font passer pour les tops des tops alors que c'est pas ça. Donc je comprends qu'il y ait de la confusion dans votre vie parce que tout est fake. À part les fossiles, à part nos faux cheveux, tout est fake. Donc je comprends que les gens soient troublés et que les femmes ne se retrouvent pas. Entre la mentalité un peu confuse des parents qui s'enracinent dans la tradition, entre la croyance en Dieu que la société vous dit que c'est désuet, c'est has-been, c'est passé, il ne faut pas trop s'accrocher à ça, et entre les réseaux sociaux qui vous proposent que du fait les femmes sont troublées, les femmes sont traumatisées. Elles me demandent, mais how coach, comment puis-je faire la différence entre Monsieur Prince? Parce qu'il y a le Prince, tu vois par exemple comme le chanteur Prince, Prince, celui qui chantait Purple Rain, il était joli, il avait beaucoup d'argent, bon c'était un petit, aussi il avait sa vie bizarre. Il y a des gens comme ça, il s'appelle Prince, il a la gloire. Il y a des gens aussi qui s'appellent Prince Harry, il a le statut tout ça, il a le standing. Mais est-ce que c'est lui mon prince? Il y a une autre personne qui me dit, mais coach, mais donc il n'y a que ces 2 genres de prince. Mais non ma chérie, il y a encore un autre prince. Il y a le prince Harry, un prince Harry, le prince Harry. Tu sais c'est qui? Le Harry Potter. Celui que vous êtes allé voir au dessin animé et tout, lui là c'est le petit sorcier. Donc, il y a 3 sortes de princes. Il y a celui qui a la gloire, il y a celui qui a le standing, il y a celui aussi qui a la carrure et il y a le petit sorcier émotionnel qui a été envoyé pour détruire ta vie. C'est pour ça que je t'ai fait le cours, la Gentlewoman épanouie. On vous l'a mis en promotion à 75 €. Vous avez les 2 volumes. Quel que soit le pays où vous êtes, vous le prenez. Pourquoi j'ai fait ce cours? Parce que pendant que toi, tu es en train d'attendre patiemment ton prince, je ne sais pas lequel parmi les 3, tu es en train d'oublier de remplir ta vie de valeur. Tu es en train d'oublier de remplir ta vie de splendeur. Tu es en train d'oublier d'apprendre à vivre, d'apprendre à être et d'apprendre à faire. Comme je disais la dernière fois, un monsieur dit à sa dame, viens on va aller faire les 100 pas. Et puis elle dit, mais 100 pas c'est quoi? Elle marche, à un moment, elle dit, mais on n'arrive pas depuis là. Mais ma chérie, les 100 pas c'est ça. Les 100 pas c'est que tu te balades, vous prenez de l'air. Et l'autre qui dit, mais moi je l'ai emmené dans un restaurant. Et puis ça j'étais présente. Et pendant que le serveur vient lui offrir à boire, il lui dit, madame, vous permettez s'il vous plaît? Elle se fâche, elle dit, je ne bois pas du permettez s'il vous plaît. Moi je bois du coca. Elle pensait que permettez c'était une autre boisson. Tout ça parce que l'ignorance. Elle ne sait pas être, elle ne sait pas faire, elle n'a pas de compte de conduite, elle n'a pas de déontologie. Et j'ai mis dans ce cours-là toutes ces choses-là qui transforment des femmes ordinaires en gentlewoman. Ne viens pas me dire, coach, je suis une gentlewoman. Non. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois pour me dire, tu es en train d'embrouiller les femmes avec tes histoires de gentlewoman. La Bible n'en parle pas. Je dis oui, mais la Bible dit ceci que à celui qui a, on va ajouter. À celui qui a, si tu as avec Dieu, on va ajouter. Mais si tu n'as rien, on n'ajoutera pas. C'est pour cette raison que personne ne vient vers toi, aussi ce n'est que les bouffons. Ils viennent vers toi parce qu'ils sentent que tu es vide à l'intérieur. Tu n'as rien, ni code de l'éthique, ni tu ne connais rien des 10 commandements de la gentlewoman épanouie. Tu ne sais même pas te tenir. Je vois les jeunes filles sur les réseaux sociaux, vous dansez, vous écartez les jambes. Non, surtout quand tu as déjà eu un enfant, il y a une manière de te tenir. Vous pouvez pas, n'importe qui ne peut pas voir ton ventre, n'importe qui ne peut pas voir ta carrosserie exposée, n'importe qui ne peut pas voir, tu danses, tu écartes tes jambes et puis tu penses que c'est drôle, c'est pas drôle, c'est ridicule. Quel est cet homme va prendre une femme pour la mettre dans sa maison? Elle ne sait pas se tenir parce que, laisse-moi te dire que le fer aiguise le fer. C'est pas la gomme qui aiguise le fer. Les hommes voient quand toi tu es une gomme, Tu connais la gomme, non? G-O-M-G-E. G-E-G-O-2-M-E. Écris-moi gomme. Il y a des gens qui savent quand ils viennent vers toi que tu n'es qu'une gomme. Tu ne bringues rien dans ta vie.
Personne n'a envie d'être avec une personne qui n'a pas une vie remplie. Personne n'a envie d'être avec une personne dont lui, il doit remplir la vie. Ce n'est pas la responsabilité d'un prince de remplir ta vie. Il vient vers toi parce que toi, tu es rempli. Tu vois, les bouffons, il n'y a que les bouffons qui s'approchent de ta vie parce que ils savent qu'avec toi, ils peuvent jouer. Ils savent qu'ils peuvent te proposer un faux mariage parce qu'ils savent que tu ne connais même pas ta valeur. Ils peuvent te prendre, t'engrosser, te donner un mariage, te déposer et puis continuer la life parce que tu es une gomme. On peut te gommer. Tu n'as rien bringué dans ta vie. Je te dis que le fer aiguise le fer. La gomme n'aiguise pas le fer. Tu veux épouser un prince. Un prince, c'est un homme qui est en fer parce qu'il fonctionne au niveau des hauteurs. Et si tu n'es pas en fer, tu ne peux pas fonctionner. Donc, il ne peut pas prendre une gomme pour emmener dans les hauteurs. Ce n'est pas une gomme qui va l'emmener quelque part. Il faut que tu sois à un niveau de fer toi-même. Tu comprends? Mais pas une gomme. Aucun homme ne veut d'une gomme. Donc, tu ne dois pas être comme ces genres de femmes-là qui m'écrivent chaque fois, coach, moi, j'ai envie d'un bon mariage, etc. Non, les femmes qui ont un bon mariage, c'est parce qu'elles ont investi en elles pour élever leur valeur. Elles ont investi en elles pour se développer. Elles ont ajouté de la valeur. Ok? Mais toi, rien ne se passe dans ta vie parce que Dieu estime que même si on te donne un prince aujourd'hui, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Tu vas casser ce prince-là. Tu vas le détruire. Tu vas lui pourrir la vie. La Bible parle de la femme qui est comme une carie dans les os. J'ai déjà eu des caries. Maman, ça fait mal. Mais imagine maintenant une carie dans les os. Je suis en train de me poser des questions. Et puis Dieu dit, oui, il y a des femmes. Quand elle prend un homme, elle lui détruit sa vie. Parce que il ne se ressemblait pas. Tu prends une femme, elle n'a rien dans la tête. La femme est censée être une bénédiction. Et puis Dieu dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce éternelle. Il y a des femmes, non, quand tu épouses, elles t'emmènent à un autre niveau. Mais il y a des femmes, quand tu l'épouses, elles te détruisent la vie. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur Gentlewoman. Ce nouveau corps pour vous enseigner, pour vous apprendre des bonnes choses. Moi aussi, j'ai eu des rêves. Avant, j'étais une femme comme vous. Je n'avais pas de rêve, je n'avais pas de vision pour ma vie. Je voulais juste un homme qui allait m'épouser et me définir. Mais je rends grâce à Dieu. Je fonctionnais avec des copines qui sortaient avec les gros taux, ce qu'on appelle les hommes qui avaient, tu vois, non, les papas là qui ont l'argent, il est déjà marié, tout et tout. Elles ont failli m'entraîner dedans, mais je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai regardé, j'ai vu que ces papas là, les papas sucrés, comme moi je les appelle, les sugar daddies. J'ai vu la fin de ces copines-là. Ils les utilisaient. Les filles me disaient, hey coach, hey Sonia, tu sais, ces gars-là, ils changent ma vie. Là, moi, je ne m'occupe pas de sa vie, etc. Je sentais qu'il n'y avait rien à l'intérieur d'elle. Mais la fin de chacune de ces filles-là, je voyais que c'était que du mensonge. Je les voyais pleurer. Au lieu de changer leur vie en bien, ils compliquaient plus leur vie. Ils les gavaient des bonbons. C'est pour ça que je les appelle les papas sucrés. Quand tu suis ça, tu as l'impression qu'il est bon. Il les gavait de bonbons, des bonbons, des bonbons. Quand je parle des bonbons, c'est-à-dire des boniments, il leur mentait, il les embrouillait, il donnait l'argent, mais il leur donnait rien comme investissement pour leur vie, à part le plaisir. Ils s'amusaient. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne me suis pas laissée aller là, parce que la plupart de ces filles-là ont fini avec le diabète. Quand je parle de diabète, je ne parle pas du diabète dans la maladie, mais je parle de, à force qu'on leur donne des bonbons, elles étaient grosses, mais de rien du tout. De diabète. Et en plus, quand on diagnostiquait le diabète, c'est-à-dire qu'on voyait que dans la vie de la fille, il n'y avait rien, ces gars-là, ils les déposaient là au coin de la rue. Ils ne payaient même pas l'ordonnance de la femme. Ils les déposaient et puis ils s'envoient à une autre. Ma chérie, il y a un temps pour tout. Donc ne t'assois pas là pour dire que tu vas rêver, que tu vas avoir un bon mariage. Si tu ne travailles pas sur toi-même, si tu ne travailles pas sur ton caractère, si tu ne travailles pas sur le code de l'éthique, si tu n'apprends pas à gérer un foyer, si tu n'apprends pas à gérer un prince, si tu n'apprends même pas à te gérer. Tu comprends? Une gentlewoman ne se met pas en relation simplement parce que bon, ben, tout le monde le fait. Non, la finalité d'une relation, le but c'est quoi? C'est le mariage. On ne se met pas en relation juste pour passer le temps. Le temps est précieux. Aujourd'hui, la personne a envie de perdre le temps. Moi, s'il y a une chose avec laquelle je ne joue pas, mes enfants, mon temps. Ah, jamais. Mon mari, bien sûr. Je ne joue pas mon temps. Je n'aime pas perdre le temps. Vous ne me verrez pas dans les causeries où je ne parle. Non, 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 non. Mon temps est précieux. Tu vois, donc si toi tu as du temps à perdre, de continuer avec ta vie. Mais pour moi, pour qui trouve que mon temps est précieux, je ne peux pas me permettre d'aller dans une relation simplement pour m'amuser. Non, il faut être grande. Il faut être mature à un moment. L'homme et la femme quitteront leurs parents. Tu quittes ton père et ta mère pour devenir une femme. Toi, tu quittes ton père et ta mère pour devenir un homme. Ce n'est pas parce que maintenant, tu as de l'argent que bon, tu es prête à te marier. Non, c'est parce que maintenant, lui aussi il a de l'argent, bon ben maintenant je vais me marier, tout et tout. Non, il faut que tu t'apprêtes pour le mariage. Il faut devenir mature. Il faut emmener ta pensée à maturité pour entrer dans le mariage, ma chérie. Barack Obama, cet homme noir là avait un rêve. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, son premier livre, ou je crois le deuxième. Il avait un rêve de grandeur, le rêve d'arriver quelque part. Et pour arriver quelque part, il lui fallait une gentlewoman, une femme.
au taquet dans le caractère, au taquet dans sa valeur, au taquet dans son éducation, etc. etc. Quand elle est rentrée à la Maison Blanche pendant, je sais pas, 8 ans, on l'appelait Lady in Chief. Normalement, c'est le nom qu'on donne au mari, mais tout le monde savait que c'était elle qui était derrière. Lady in Chief. Toi, tu veux rêver, mais tu n'investis en toi que du gratuit. Tu n'investis en toi que sur les réseaux sociaux, les vidéos des gens qui font rire. Ça ne t'emmène nulle part. Tu ne lis pas des livres. Tu n'essaies pas de t'améliorer, d'apprendre. Mais ma chérie, où est-ce que tu vas? Il faut que tu te développes. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es qu'une rêveuse. Tu vas me dire aujourd'hui, ah coach, moi je n'achèterai pas tes cours, hein, tes livres là, tes lives là, tes directs, ça me suffit. Vous faites l'argent sur le dos des problèmes des gens. Ok, quelqu'un a dit rira bien qui rira le dernier. Parce que dans le monde là, c'est donnant. Même dans l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui là, si tu n'as qu'un nyatch à offrir à un homme, ma chérie, il va tirer tout le miel de ton nyatch. Il va aspirer tout le sucre. Et quand il a fini, il va te déposer dans une benne à ordures. Tu comprends? Si tu ne veux pas prendre mes cours, c'est pas grave. Écoute tout ce qui m'insulte. Continue, moque-toi, raconte tout ce que tu veux. Ce n'est pas grave, mais rendez-vous à la fin. Rendez-vous à la fin. Si tu veux continuer d'être une farceuse, pas de souci. Pas de souci. Mais moi, je pense une chose que tu devrais penser à t'améliorer. Une gentleman, c'est une femme qui ne se fait pas manipuler par les hommes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont pris le cours et j'ai vu des témoignages, des femmes qui sont revenues pour me dire, coach, merci. J'avais pris tes cours. Moi, il y a d'autres qui disaient, moi, je ne prenais pas tes cours, tout et tout. Mais là, j'ai juste voulu tout prendre. Mais j'ai été touchée, coach. Les témoins sont en train de couler. Les vies sont en train d'être transformées. Ce cours-là, oh my God. Anyway, si vous n'avez pas pris le cours, gentleman, vous ne mangerez dans mes lives que des miettes. C'est ce que je vous donne. Je vous donne ici des miettes, je ne vais pas vous donner plus. Et ne soyez pas étonnés que vous vous comportez comme des gommes. Les gommes là, c'est pas ça qu'on emmène dans le foyer. Un prince ne va pas bring une gomme dans sa vie pour aller quelque part. Obama a visé Michelle. Elle était son coach, elle était intelligente. J'ai fait une recherche dernièrement, on a dit que Michelle Obama, les études qu'elle a faites, c'est l'une des femmes qui a fait le plus d'études, qui a le plus de diplômes aux États-Unis. Il savait où il voulait aller. Toi, tu n'as pas la même chance que tout le monde. On t'a traité de maudite. On t'a traité de... Regarde ta vie. Les hommes couchent, ils partent. Regarde toutes tes soeurs. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu n'as pas envie de faire une différence. Mais donc, comporte-toi différemment. Assieds-toi, on va t'enseigner. Non, tu ne veux pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est à vous de savoir quelle différence vous voulez. Bon. Donc, maintenant, ceci étant dit, il y a une dame qui me dit, donc, coach, maintenant, mais qu'est-ce que moi, je voudrais me marier. Comment est-ce que je peux faire pour avoir Mr. Perfect? Monsieur Parfait. Je n'ai pas parlé du non parfait. Et je vais vous répondre. Comme j'ai dit, je vous donne les miettes. Celles qui veulent plus et celles qui sont en fer. Des femmes qui veulent aller loin, qui savent que non, ma vie est très importante. Je ne peux pas m'amuser encore à continuer à briser mon cœur, donner mon nyatch, ma vie, n'importe comment. Je veux le cours. Le cours est à disposition. On vous a mis le lien là. Vous pouvez venir à l'intérieur. On vous écrit. On va vous former. On va vous dire comment le faire pour avoir. Une dame me dit, mais coach, comment je fais? Bon, je vais te donner quelques idées. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui te tournent autour. Et il y a beaucoup de femmes aussi. Donc, je sais qu'il y a des hommes aussi qui suivent. Arrivé à un moment, quand tu veux te marier, ma chérie, il faut que tu observes la capacité de cet homme à donner. La dernière fois, je t'ai dit certaines choses. Je vais te le dire autrement. Il faut regarder s'il est bienveillant. C'est-à-dire, tu vas me dire, mais coach, il ne travaille pas. Non, 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 je ne parle pas de l'argent. Je parle de, il te donne quoi? Il te donne sa vie d'homme. Est-ce que tu peux partager et taguer quelqu'un pour qu'on puisse se retrouver avec tes copines, celles qui te posent plein de questions? Il faut que tu aies dans ta vie quelqu'un qui soit capable de te donner. Mais regarde l'atmosphère et l'attitude qu'il a quand il te donne. Est-ce qu'il est heureux de te donner? Ce que j'appelle se donner, c'est quoi? Il s'oublie pour te mettre en avant. Tu vois? Je te donne par exemple un exemple. Je te donne un exemple par exemple. Il y a une dame qui dit, coach, moi je ne veux pas de sexe avant le mariage. C'est une dame, d'accord? Elle dit à cet homme-là, bon, tu veux m'épouser, c'est très bien, mais moi je suis chrétienne, ou bien j'ai mes principes, j'aimerais arriver au mariage sans avoir des rapports sexuels avec toi. Peu importe le passé, d'accord? Et tu as cet homme-là qui va dire, ok, cet homme-là va te dire, je suis d'accord, je vais ranger mes pulsions. Je vais oublier que je suis un homme le temps de t'accompagner jusqu'à ce que je te nomme. C'est le genre d'homme, tu vois, il ne va pas te faire des pressions, il ne va pas te faire des ultimatums, il ne va pas te faire des glissades dehors. Tu vois, il va s'oublier, il va oublier même son corps d'homme, oublier, travailler sur lui et mettre tout ce qui est attentif à lui en orientation vers toi. Parce qu'il t'aime, il s'engage à toi. C'est ce que j'appelle être un homme superbe. C'est ça que tu dois regarder. Tu vois, un homme, pas que toi, tu vas idéaliser.
Pas un homme qui est auto-centré sur lui-même et puis toi tu dis non, lui là c'est lui. C'est-à-dire un homme qui est là qui te dit, je peux pas. Moi, ne pas toucher femme, mais tu te prends pour qui? Toi, tu es une sorcière, toi. Tu sais pas que ça là, c'est ma respiration parce que tu lui as dit que non. Pour toi, tu vas aller au mariage sans avoir des rapports, histoire de mieux se connaître, être sûr que on va pas coucher ensemble. C'est-à-dire, on va pas brouiller les pistes. On va aller jusqu'au mariage. Le monsieur commence à te dire, non, oui, quel homme va accepter ça? Toi, tu vas mourir vieille femme. Quoi là? Ta chose là, il y aura des araignées. Tu vois un comportement bizarre, des réactions bizarres. Il ne respecte même pas tes valeurs, tes principes. Mais tu me dis que tu l'aimes. Quel homme va accepter? Il y a des hommes qui acceptent. Il y a des hommes qui acceptent et ils se disciplinent dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Ça, c'est un homme que tu dois regarder. Pas un homme qui chaque jour te dit, bon, j'ai accepté, hein, mais aujourd'hui ça chauffe, hein, viens attraper un anaconda. Non. Pas un homme qui dit, t'as là, bon, si tu peux pas me donner, je vais quitter ici, je vais aller ailleurs. Attention. Parce que, et ça doit être vice-versa. Il a ses principes, tu as tes principes. Vice-versa. Comment il vient te dire, non, toi là, tu es gentle, vous, tu es gentle quoi? Ça, c'est votre femme là encore. Cette semaine, quand j'ai fait la vidéo, j'ai au moins 3 hommes qui m'ont écrit pour m'injurier, me menacer. Dans tous les sens, parce que leurs femmes, je crois, ont pris mes cours ou bien ont suivi. Et puis, ça chauffe dans la maison parce que les femmes n'acceptent plus la tocardise. Ils ont menacé. Mais ça m'a fait rire. J'ai dit, les gens qui menacent, c'est parce qu'ils sentent que, bon, ils n'arrivent plus à gérer. Oh non, je veux plus que tu parles à ma femme. Mon frère, moi, je parle pas à ta femme, je parle sur ma page. Si ta femme a compris son bonheur et qu'elle est assez intelligente et qu'elle m'écoute et qu'elle met sa vie en ordre, mon frère, soit tu mets ta vie en ordre ou tu fous le camp. Elle s'est rendue compte que tu es un bouffon et tu ne veux pas changer. Tu n'es pas un prince, donc quitte-la toi. Tu es un réalisateur, mon frère. Donc, au lieu de changer ta vie, tu viens déplacer le débat pour pourchasser Côte Sonia. Quitte ici. Donc, si tu es un homme qui ne peut pas comprendre que toi, tu vas somewhere avec ta vie, tu as des principes, laisse-le passer. Laisse-le passer, ne t'arrête pas là. D'accord? Monsieur Parfait, c'est encore quelqu'un de combatif et de dynamique. Là, je vous parle seulement comme ça parce que les véritables essences, je l'ai mis dans le code des gentlewoman. Quand Ève a trouvé Adam, quand Dieu a emmené Ève à Adam, Adam travaillait. Oui. Adam travaillait, il gérait le jardin. Dieu lui avait dit, gère, assujetti, tout ça là avant que Ève arrive. Donc Dieu le regardait pendant qu'il travaillait, puis il a dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai. Tu vois? Donc quand il est arrivé, il travaillait. Ok? Si toi tu vois que ce mec-là est paresseux, ma chérie, what are you looking for? C'est un des critères que tu dois regarder. Il doit être en train de travailler. Il y a une dame la dernière fois qui me disait, tu sais, les femmes elles aiment trop, vous m'écrivez, vous me faites rire quoi. Elle me dit, coach, moi, j'ai trouvé un homme flegmatique. J'ai dit flegmatique, ça veut dire quoi? Oh, il a le flegme londonien. J'ai dit, ça veut dire quoi? Oh, en fait, maman, il n'arrive pas à se lever le matin. Il ne sait même pas cirer ses chaussures. Il ne fait même pas ce lit. C'est mon fiancé. J'ai dit, mais c'est ça que tu appelles flegmatique. C'est un paresseux. Pourquoi vous jouez avec les mots? Si déjà dans les fiançailles, là, il te montre qu'il est incapable même de se nettoyer. Sa chaussure est sale. Parce que tu peux ne pas avoir une grosse chaussure, mais sois au moins propre. Si c'est tapette là, qu'il coupe au moins ses ongles, ça te montre à qui tu as affaire. Il ne fait pas son livre, ça veut dire que lui, il veut t'épouser toi pour que tu sois sa mère, pour que tu fasses tout dans la maison. Pourquoi tu fais semblant de ne pas ouvrir les yeux? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là? Je vous en prie. Ma soeur, apprends à être exigeante. N'aie pas peur d'être exigeante avec ce que tu regardes. Oh non, les gens vont dire que si je regarde toutes les petites choses, je ne vais jamais avoir de mari, ma chérie, parce que ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Si tu n'es pas capable de regarder les petites choses, ce sont les petites choses. Quand tu vas te marier, ça va devenir grand. Quand le mari va commencer le matin, toute la maison est sale. Quand tu nettoies, il salit tout. Tu ne peux pas te plaindre parce que Dieu t'avait montré qu'il ne faisait même pas son lit quand il était célibataire. Les petites choses font les grandes choses. Écris-moi ça. Tu ne peux pas épouser un paresseux, me dit, il est flegmatique, le flegmatique londonien. Parce qu'elle a entendu un coach parler du flegme londonien. Mais ça, c'est n'importe quoi. Tu sais ce que c'est que le flegme londonien, toi? Il faut vous renseigner. N'utilisez pas des grands mots. Oh, lui, c'est un flegmatique londonien. C'est-à-dire, il a le style. Va chercher ce que c'est qu'un flegme londonien. C'est différent de ce que toi, tu penses. Un paresseux, c'est pas ça. D'accord? Tu me dis, coach, moi, je veux monsieur parfait. J'espère que toi-même, tu es parfaite. Ça, c'est un. Mais au moins, en attendant que tu sois parfaite, pendant que tu travailles, cherche un homme qui est stable. Tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un qui est stable. Donc, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et qui sait où il va, pas un garçon. Parce qu'un garçon, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas quel métier il va faire. Il ne sait même pas ce qu'il veut dans la vie. Il ne sait même pas sa personnalité. Il ne connaît même pas ses goûts. Toi, tu vas laisser quelqu'un comme ça qui change comme de caractère, de couleur et de tout du jour au lendemain.
Il change comme on change des chemises. Il change comme on change des chaussures. Quelqu'un qui n'a pas un principe fixe dans sa vie, tu vas permettre à une telle personne-là de s'approcher de toi, de te toucher, tu vas aimer un homme comme ça. Il ne sait même pas si demain, il ne va pas changer d'avis sur toi. Non. Il faut faire la différence entre un petit garçon et un homme. Il faut que tu regardes le caractère de cet homme-là. Tu vois, un homme qui se respecte et qui te respecte. Quand je dis ça, à chaque fois, il y a beaucoup de choses, de manière de regarder. Mais par exemple, moi, je suis très sensible à la courtoisie. Quelqu'un qui est mal poli, je déteste ça. Les gens qui n'ont pas les bonnes manières, je ne supporte pas. Ça, c'est moi. Alors, quand je dis, prends quelqu'un qui te respecte, le respect, il a plusieurs couleurs. Mais par exemple, quand tu parles à un homme, et le monsieur ne s'occupe même pas de toi, il prend son journal, et vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes fiancés, et quand tu parles, il ne s'arrête même pas pour t'écouter. Pour moi, tu n'es pas courtois. Tu ne me respectes pas. Quand je parle d'un homme qui te respecte, c'est-à-dire c'est un homme. Quand tu parles, il arrête ce qu'il fait. Il se tourne et il te donne son entière attention. Mettez-moi des likes et des cœurs, je vais parler. D'accord? Je dis ici, je vous donne juste un peu comme ça, vaille que vaille. Sinon, vous prenez le cours là-bas, c'est encore plus approfondi. Un homme qui, quand tu lui parles, il s'arrête, il se tourne, il te regarde dans les yeux, il te scrute, il fouille ta personnalité profonde. Ça, c'est un homme. Il s'arrête pour t'écouter, ça veut dire qu'il te respecte. Déjà, il est courtois et une gentlewoman. C'est pas comme vous vous dites, si gentlewoman. Si une gentlewoman est sensible à la courtoisie d'un homme, parce que ça fait partie du code de l'éthique. Elle est elle-même courtoise. Bon, je peux même pas parler de la gentlewoman ici parce que vous n'êtes pas capable d'acheter le cours pour apprendre, devenir. Un homme qui s'arrête pour te regarder dans les yeux, quand tu le parles, chaque fois, il arrête ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il cherche à percevoir ce que tu ne lui dis pas. Il sait que quand il va te regarder, plus il va te regarder, il va te connaître. Il va même voir ce que tu ne lui dis pas. Ça veut dire que cet homme est intéressé et intéressant. C'est pas toi, tu acceptes un homme, tu le parles, il dit, quitte là. Ah oui, ok, va. Allez là-bas. Ça, c'est un homme que toi, avec qui tu vas passer toute ta vie. Non, un homme qui me regarde. Un homme qui me regarde, ça veut dire que il trouve que même si ce que je dis n'est pas important, même si c'est barbant, il a la courtoisie de me faire comprendre que je suis une priorité. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça. Moi, je vais regarder ces petites choses-là. Quelqu'un va dire, tu es compliqué. Oui, parce que ma vie est sensible. C'est un cadeau de Dieu. Je ne peux pas me marier à n'importe qui, n'importe quoi. Quand on vous dit de prendre les coachings, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que j'ouvre tes yeux sur ça. Quand je vous emmène à LEI pendant 3 mois, la prochaine session commence le 1er septembre, où je vous forme pendant 3 mois, j'ouvre tes yeux. Un homme ne peut pas venir jouer au dango. Quand tu prends le cours de la Gentlewoman épanouie, le 1 et le 2, je dis, ta vie, ta mentalité change. Mais ça, vous estimez que non. Tu veux être une gomme. Pas grave. Tu ne peux pas me dire que tu veux épouser un homme alors que ce monsieur est super agressif, maman. Regarde-le quand il s'énerve. Il cherche systématiquement à dominer. Oh non, moi, dans ma culture, les femmes ne parlent pas. Les femmes sont inférieures. Hein? C'est vrai, il y a des femmes qui adorent les hommes comme ça. Les femmes qui n'ont pas d'éducation, là, sans valeur propre, là, les gommes, là. J'ai dit les gommes. Elle bring dans sa life n'importe qui, n'importe quoi. Elle a besoin de quelqu'un pour conduire sa vie. Mais je ne pense pas qu'il s'agit de toi. Sinon, tu ne suivrais pas Coach Sonia. Si tu suis Coach Sonia, c'est parce que simplement, tu sais que tu as une valeur et que tu as une opinion et qu'un homme ne peut pas se permettre de te dire, ferme là, je suis l'homme. Tu veux un homme qui t'écoute, qui prend en considération ce que tu as à dire. Tu n'es pas ce genre de femme-là. Ça, j'appelle ça des femmes. Mais il y a la différence entre la femme et la gentlewoman. Un homme qui est lâche, qui évite soigneusement aussi les problèmes. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il faut pas... Il y a une manière de se contrôler. Il doit avoir une force de caractère. Il doit être sympathique. Mais il doit savoir ce qu'il veut et connaître... Tu vois, non, il y a des limites. Pas du style, je suis l'homme, je commande. Quand un homme dit ça, c'est qu'il doute lui-même qu'il est homme. Parce que le lion n'a pas besoin de dire, je suis un lion. Quand il rugit, tu sais que tu as affaire à un lion. Quand un homme dit, quand il parle, il ne se chamaille pas. Ça, c'est les femmelettes là qui se chamaillent. Tu vois un homme qui est là, et puis non, ça, c'est les femmes qui font ça. Mais un homme, quand il parle, tu sais que c'est un homme qui a parlé. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin d'être violent, il n'a pas besoin de dire, je suis un homme. Non. Non. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Mais je parle à mes filles, à celles qui me disent, coach, aide-moi. Je t'aide dans le cours. Mais ici, je te donne juste des miettes. Tu comprends?
Je ne parle pas des hommes qui sont capables, ils aiment, tu vois, non, pour tout, ils se cachent, soit ils ne veulent même pas prendre des responsabilités, ils ne veulent pas parler, tu ne sais jamais ce qu'ils pensent. Moi, non. Je veux quelqu'un qui me dise ce qu'il pense, mais avec politesse et respect. Si tu es d'accord, mets-moi des likes. Je parlais la dernière fois de la déontologie d'une femme. Tu dois avoir toi-même ta déontologie, ton code d'éthique. Et c'est sur cette base que tu dois être capable de juger un homme. Mais si toi-même, tu n'es pas une gentlewoman, si toi-même, tu n'as pas appris à être une femme, tu n'as pas appris la déontologie, tu n'as pas appris le code de l'éthique, comment est-ce que tu pourras choisir un homme qui va avec ta vie, un vrai homme, un prince? Tu veux un prince? Tu vas prendre comment on appelle, Harry Potter, c'est un prince. Lui, il a la baguette magique, il va te tourner la tête comme un sorcier, tu vas pleurer. Tu peux prendre aussi prince, il a du succès, il a gloire, mais c'est un drogué. Mais tout ça parce que tu ne te connais pas. Prends ton coup, on va quitter ici. Quand tu sors avec un homme, regarde comment il se comporte. Comment est-ce qu'il traite les serveurs quand vous êtes au restaurant? Comment est-ce qu'il parle, mais au chauffeur, même si c'est un chauffeur de bus, comment est-ce qu'il parle? Moi, ce sont des petites choses. Parce que j'ai eu une éthique. Parce que j'ai fonctionné au niveau des autorités, des présidents des Nations Unies, etc. J'ai regardé, j'ai beaucoup appris. Et avec la Bible, j'ai fouillé aussi. Et je me suis développée en gentlewoman, ce que toi, tu ne veux pas faire. Toi, tu veux seulement le gratuit, le gratuit. Tu ne peux pas acheter un cours pour prendre un coaching ou bien t'inscrire à LEI. On va te former pour devenir une femme du grand monde. Tu veux seulement, je lis la Bible. Ah bon. Esther, la reine Esther, elle était très belle, intelligente. Elle savait jeûner et prier, puisque vous jeûnez toutes comme elle, 21 jours. Mais quand elle a voulu devenir la femme d'un roi, il y avait la compétition. Toutes les femmes, elles étaient, je ne sais pas combien de femmes. Elle s'est dit que, hey, ici, là, il y a la prière, il y a tout. Mais il y a aussi le développement personnel. Elle a pris un eunuque, un coach, Hegai, 1 an, 12 mois, pour lui apprendre à devenir comme une reine. C'est ce que je t'ai mis dans la gentlewoman. Je t'ai appris à être une reine, mais tu veux un prince. Tu veux un prince. Continue de rêver. Et regarde comment est-ce qu'il parle aux gens. Est-ce que quand il rentre dans une pièce, il dit bonjour? Tu vas dire, non, mon coach, mais ça c'est des fiches. Non, ça révèle le caractère de la personne. Je vais vivre ma vie avec lui. C'est avec lui que je vais faire mes enfants. Donc, c'est-à-dire son comportement là, c'est ça qui va éduquer les enfants que j'ai. Et je veux des champions, je veux pas des tocards. Donc, je veux un homme qui est bien élevé. Comment est-ce, quand il rentre quelque part, est-ce qu'il dit bonjour en premier ou bien il attend qu'on lui dise bonjour? Comment est-ce qu'il regarde les personnes qui n'ont rien? Ou les personnes qui ont plus? Comment est-ce qu'il traite ses amis? Comment est-ce qu'il traite sa famille? Je regarde ça. Est-ce que ça, tu regardes? Déjà, est-ce qu'il t'invite même au restaurant? Et quand il t'invite au restaurant, il vient comment? Est-ce qu'il vient en culotte, tapé de t-shirt? Parce que ça, on en a vu. Ma soeur a eu le coup dernièrement. Un gars l'a invité, donc elle vient en France, elle arrive, elle dit, bon ben d'accord, elle est venue avec la famille, les amis, tout ça là. Le gars dont elle parlait, me parlait pas, le gars est venu en tapette avec une culotte bizarre. Et puis il rentre, quand il a vu que c'est un grand endroit, il dit, attendez, moi j'arrive. Il est parti, il a soulevé le capot de sa voiture, il a sorti une chemise, l'a froissé, puis il porte, et puis il vient en tapette et il vient s'asseoir. Le gars, il mange, il mange, il mange. Ah! Le gars, il avait dit qu'il avait ceci, il avait ceci. Ma soeur a commencé à regarder, elle dit, au moment de payer la facture, le gars ne fait même pas semblant de, tu vois non, de payer la facture. Non, 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 non. Il dit, attendez, j'arrive. Il va au moment où le serveur amène la facture. J'arrive, je viens de voir un ami, il disparaît. Après, et puis elle dit, j'ai dit, mais déjà quand quelqu'un t'invite au restaurant, et qu'il ne sait même pas lui-même se parfumer, s'habiller, ne serait-ce que pour ton respect. Tu sais, nous les femmes, on fait le contouring dans le make-up. Il y a le contouring des hommes. Il doit contourer sa coiffe, ses cheveux et la barbe. Tu vois, non? Il peut faire un petit collier, etc. Il ne sait même pas. Il vient avec les Mishuna les ongles incarnés, non coupés. Parce que même si tu portes tes tapettes, c'est pas grave. Mais au moins, tes ongles doivent être bien manicurés, bien coupés. Parce que le fait d'être pauvre ne veut pas dire qu'on est sale. Tu comprends? Regarde son comportement. Donc, le gars est venu, pas parfumé, il transpirait avec l'auréole du Saint-Esprit ici, là. Frère, where are you going? Donc, elle avait la honte de sa vie. Tu vois? Un homme qui néglige son apparence quand il te drague, maman, c'est chaud, réfléchis. Ça, c'est quand il te drague. Maintenant, quand on sera ensemble, ça va être quoi? Vous regardez quoi, vous, les filles, là? Quand l'addition commence à arriver, il invente une excuse pour aller aux toilettes chaque fois. Tu te tapes ça. Et souvent, mais il sort par la fenêtre des toilettes, là. Coucou. Tu le retrouves. Tu dis, mais pas où tu es passé. Non, c'est-à-dire que par les toilettes, là, il y avait... Ça, c'est quelqu'un que tu vas pas mettre dans ta vie. Qu'est-ce que tu brings dans ta life? Hein? Tu es en train de faire les courses là-bas, tu es les dragueurs patentés là. Oui, tu fais les courses. Lui, il attend seulement, il est dans le truc, il te vise, il attend que tu payes. Quand tu as fini de payer là, maintenant il t'attend à la porte. Je peux tout. Maman, sache à qui tu as affaire.
Ou même vous êtes ensemble, tu fais les courses déjà dans la boutique, c'est toi qui soulèves le panier. Il ne te propose même pas de soulever le panier. Regarde ça. Something is wrong somewhere. Tu finis, il voit que tu vas aller vers la voiture. Hein. Il ne vient même pas ouvrir le capot pour que il te laisse charger la voiture. Pendant ce temps, il est sur son WhatsApp. Kebanayo. Attention. Tu vois, il faut regarder ça. Il ne soulève pas le panier, etc. Toujours quand il a des coups de fil à pompe, c'est aux toilettes. Kebanayo. Fais attention, ma chérie. Hein? Il est toujours accroché aux réseaux sociaux. Personnellement, c'est vrai que j'ai une grosse page. C'est mon business. Je ne viens pas sur Facebook tout le temps. Tout ce que vous voyez là, c'est travaillé, c'est programmé bien avant. Je viens, je fais mes lives. C'est tout. J'ai des gens qui travaillent avec moi pour répondre à vos messages, tout et tout. Non, j'ai une vie. Je ne suis pas collée à Facebook. Je ne suis pas collée aux réseaux sociaux. Non. Un homme qui est collé aux réseaux sociaux, méfie-toi. Une femme qui est collée aux réseaux sociaux, je répète, une femme qui est collée elle n'a rien à faire de sa life. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas être collé aux réseaux sociaux. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Ah oui. Non, ma chérie. Il faut faire attention. Un homme qui parle sans cesse de son ex. Et puis le pire, il te compare à son ex. Et tu me dis, je l'aime. Ah, ok. Hein? Tu as à toi de savoir où tu veux aller. Il y a ces petites choses-là que tu dois regarder. Il faut que tu trouves un homme qui veut investir en toi. Qui veut t'écouter. Tu vois, va pas soulever un homme qui te dit, oh, moi, mais tu sais, je parle pas beaucoup. Hein, c'est un homme, je parle pas. Mais mon frère, parle-moi. Il y a des gens calmes qui ne parlent pas beaucoup. Par exemple, mon homme, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il n'aime pas les réseaux sociaux. En tout cas, mais il parle avec moi. Si tu ne parles pas, comment est-ce que je vais te connaître? Parce que c'est en parlant que je finis par te découvrir. Quand tu parles, je te regarde. Je regarde l'expression de ton visage. Je te découvre. Mais un homme qui ne parle pas, oh coach, non, lui là, j'ai pas dit bavard. Parce que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est pas de ça que je parle. Il y a une différence entre bavard et une différence entre parler. Mais un homme qui ne te parle jamais, tu ne sais jamais ce qu'il pose. Mais tu me dis que tu l'aimes. Tu aimes quoi? Le silence. Espèce de gomme, va. Qu'est-ce que tu brings dans ta life? C'est ça que tu vas amener dans ta vie? Hein? Moi, je me méfie d'un homme qui ne parle pas. Surtout nous les femmes, on aime parler, papa, je sais. Mais non, mais quand même, il y a un minimum. Un homme qui est toujours suivi, tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est des coups d'état qu'il a dans sa tête ou quoi. Non. Il faut parler, frère. Non, regarde ces petites choses-là. Moi, si je veux épouser un homme, je veux un homme qui veut me voir gagner. Je veux un homme qui aime me voir remporter des victoires, tu vois, qui m'encourage dans ma vision. Et qui fait tout. Je dis bien tout pour m'aider à réussir. Il cherche, il crée. Comment est-ce que je dois faire pour que Sonia réussisse? Comment est-ce que je dois faire pour la pousser? Elle veut lancer une entreprise. D'accord. Bon, moi, quand j'ai commencé, il a dit, bon, d'accord, de quoi tu as besoin? Fais-moi la liste de tout le matériel dont tu as besoin. J'ai fait. Il a dit, bon, ça, je vais acheter ça. C'est lui qui était le premier, mon premier supporter, mon premier fan et tout. Il a dit, bon, est-ce que ta vision est claire? Où est-ce que tu vois tout? Ah, d'accord, bon, ça, je vais faire. C'est ça, on dit un homme. Pas un homme qui, quand tu le parles, il dit, tu as fait ça. Ok, il gratte son oreille, puis dans son cœur, il dit, ça va pas marcher. Puis en plus, si ça marche là. Non, un homme, il fait même des recherches, il t'envoie. Allez, chérie, regarde dans ça. Un homme qui tombe amoureux de toi chaque jour, ça, c'est un prince. Ça, c'est un point. Un homme qui est capable d'admettre ses erreurs et qui les répare. Pas un homme qui manipule ton esprit là. Qui trouve toujours des excuses pour justifier les blessures qu'il te fait. Les mauvais comportements, maman. Tu ne mérites pas mieux? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es avec un homme, ma chérie? Il y a un minimum. Tu me dis que tu veux te marier. Oui, mais on ne se marie pas en goulou, n'importe comment. Hein? Et tu es avec un homme, tu me dis que tu l'aimes. Il te dit qu'il t'aime. Mais tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez bien. Ce n'est même pas ça. Ça, c'est monsieur imparfait. Il faut le conjuguer au plus que parfait, au passé composé. Ça, c'est Harry Potter. Un sorcier, il est mignon, mais il est sorcier. Parce qu'il va finir par te faire douter de toi. C'est pour ça que je te dis, prends ton cours gentleman épanoui. Tu vas apprendre des choses. Tu vois? Quand je épouse un homme qui, même si tu fais des choses et que c'est pas encore bien, il trouve que le peu que tu as fait, c'est déjà génial. Il dit, ah oui, ça c'est pas mal, c'est bien, tu vois là. Et puis il te dit, bon, écoute, on peut faire comme ça. Mais il y a une manière de parler, pas un homme qui te casse chaque jour. Tu es dans une relation avec une personne et puis il te dit que, bon, voilà, voilà, avec toi c'est toujours pareil. C'est-à-dire, il ne célèbre pas même tes petits efforts. Non, je vais me méfier d'un homme qui se plaint toujours de moi, qui m'engueule. Tu me gueules dessus, tu me dénigres. Non, ça ne marchera pas. Une dame me dit, coach, mon homme avec qui je suis depuis 2 ans,
m'a fait faire un avortement et le même jour, je l'ai surpris avec une autre femme dans un restaurant. Je me suis battue avec la fille, pire, il m'a frappé. Et voilà, finalement, il est parti avec la fille. Pourtant, je sais qu'il m'aime. Vous voyez, ça, ce n'est pas une gentlewoman. Et vous êtes nombreux à m'écrire des conneries comme ça. Parce que ça, c'est des conneries. Chaque jour. Une gentlewoman ne peut plus jamais m'écrire ça. Après avoir pris le cours. Gentlewoman épanoui. Avoir suivi les 25 jours de challenge. Avoir fait les déclarations que j'ai mis dans le volume. Avoir fait les 10 commandements de la femme épanouie. Avoir pris les 2 volumes. Tu vas m'écrire ça, c'est faux. Je préfère moi arrêter d'être coach. C'est pas vrai. Donc toi, tu es avec un homme. Je t'assure, un homme, vous ne verrez un vrai homme, l'homme que toi tu dois épouser. Tu ne verras jamais des femmes se battre pour un vrai homme. Tu sais, jamais. Si vous voyez 2 femmes qui se battent, c'est pas pour un vrai homme. Vous savez que parce qu'un vrai homme, il ne te mettra jamais dans la posture où tu ne connais pas ta position. Il ne te mettra jamais dans une posture où tu dois lutter pour connaître quelle est ta position, quelle est ta relation. Tu dois te chamailler avec une femme. Jamais. Mettez-moi des likes, on va parler. Ça, c'est un Harry Potter. Écrivez Harry Potter. H-A-2-R-Y-P-O-2-T-E-R. Harry Potter. Il vient, il s'appelle Harry. Mais ce n'est pas un prince. On se bat pour toi. Tu ne peux pas comprendre qu'une femme, le plus beau sentiment, c'est qu'elle doit trouver en toi refuge, amour. Je ne sais pas. Je dois pouvoir être vulnérable devant toi, mon cher ami. Je dois pouvoir être honnête avec ce que je suis. Mais tu ne peux pas me mettre en compétition avec d'autres dames. Jamais. Me dire, oh non, mais écoute, tu sais, il y a beaucoup de femmes dehors. Hey, un prince ne parle jamais comme ça. Si un homme te parle comme ça dès le début, maman, méfie-toi. Keba. Chez nous au Congo, on dit attention. Attention, c'est Keba, Keba, Keba na caméra. Fais attention. Un homme qui te dit, écoute, une de perdue, 10 de retrouver. Il ne dit pas ça pour blaguer. C'est du fond du cœur que la bouche parle. La Bible dit, c'est de l'embeau de quand ton cœur est plein, tu fais sortir ça. Quand un homme, oh non, il avait bu, il a parlé, il a bu pour pouvoir te dire ce qu'il avait dans son cœur. C'est à toi de savoir. Tu n'es pas une personne difficile à aimer. Même si c'est ce qu'ils t'ont fait croire. Si tes ex t'ont fait croire, mais ça c'est eux. Juste parce que tu veux être bien traité dans ta vie, dans ta relation, et que tu veux un niveau de décence correct, alors ils commencent à dire, ah, c'est trop difficile avec toi. Mais qu'ils te laissent tranquille, ma chérie. Parce que tu as assez souffert. Un homme mature, moi je regarde dans les fiançailles, est-ce que cet homme-là m'envoie des SMS? Est-ce qu'il m'écrit? Est-ce qu'il me demande comment a été ma journée? Tu vois, parce que ça, c'est important pour moi. Pour moi. Je te donne juste mes trucs pour moi. Ça, c'est pas le cours. Pour moi, c'est important que chaque jour, tu m'écrives un texte. Tu m'écris un SMS. Pas un. Même malgré que je suis mariée, je crois que ça va faire 22 ans avec mon mari. Jusqu'aujourd'hui, par jour, il peut m'envoyer au moins 5 textos. Et je n'exagère pas. Comment tu vas? Tout et tout. Ça, c'est des textos. Et il m'appelle. Et tu as mangé, et tout. Souvent, je dis, mais toi aussi, tu travailles. Il dit, oui, mais je vérifie, je dois surveiller. Et ça me fait rire. Mais c'est important. Quelqu'un va te dire, ah non, vous, vos affaires de femme. Mais c'est ça, une femme. Demande-moi comment je vais. Appelle-moi juste pour entendre ma voix. C'est ça qui doit être important. Fais-moi sortir. Mais sérieusement, tu as un petit peu d'argent. Même si c'est pas pour aller, même si c'est pour manger la glace. La glace qui coûte 1000 francs. Fais même le petit semblant là, s'il te plaît. Quand j'ai un problème, je voudrais savoir que tu es là. C'est ça que tu dois regarder. Ne regarde pas qu'il a l'argent. S'il a de l'argent, il te traite mal, ça sert à quoi? S'il a des grosses voitures, il te traite mal, ça sert à quoi? Tu vas aller rentrer dans ça parce que seulement il y a l'argent. Maman, l'argent ne répond pas à tout. On est des femmes. Tu vois, il y a un homme qui se chamaille. J'ai bien utilisé le mot qui se chamaille avec moi. Je n'en veux pas. Ça, je préfère me chamailler avec les copines. Donc, oui, mais pas avec l'homme. Je dois te regarder en haut. Quand j'ai un problème, je veux un homme qui s'assoit et qui m'écoute. Et qui essaie de m'aider à trouver une solution. Mais pas qu'il vienne me contredire. Pas un homme qui m'humilie devant les gens. Pas un homme qui sent mauvais. Oui, il faut qu'on se le dise. C'est vous là. Oh non, que tu sais qu'il était petit, sa maman l'avait mal lavé, donc ses os sentaient. Maman, tu vas vivre avec ça long time, oh. My God in heaven. Il va puer dans la chambre. C'est-à-dire, j'avais un ami en classe, ça m'avait collé au Seigneur, je sais pas. Hein. Ah, et puis il aimait parler. Quand il parle avec toi, il met sa face ici. Maman. Donc quand il parle, il finit par tu tournes la tête, tu. Au school, gilet de sauvetage dans le Concorde. Maman, si dès maintenant tu sens qu'il pue, on ne vient pas me dire, mais tu sais, quoi, je n'ai pas dit de chasser tous les hommes qui puent. Vérifiez d'abord, est-ce qu'il y a moyen de nettoyer? S'il y a une maladie, on le soigne. Mais si tu pues, frère, et que toi, ma chérie, tu aimes les bonnes odeurs, maman, laisse le monsieur partir. C'est pas ton prince Harry. Ça, là, it is not possible. Hein? Un homme qui sent bon, qui prend soin de lui, même s'il n'est pas beau, mais la manière dont il prend soin de lui, ça le rend charmant.
Tu vois, ça met un charme. Un homme qui n'est plus un garçon, mais qui est un homme, tu vois. Les femmes, elles aiment ça. Des hommes. Il faut que tu sois avec une personne il peut se fâcher. Il peut ne pas être d'accord avec toi, mais il sait exprimer son mécontentement. Pas un homme qui te frappe. C'est là, déjà même dans les fiançailles, tu vois son tempérament. Quand il n'y a pas là, il lève la main là. Stop it. On n'ira pas plus loin parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de maîtrise. Je ne veux pas de ça. Un homme, tu hurles sur moi. Mais attends, mais on est où là? Il est où le respect? Il est où l'amour, la courtoisie? Ce sont ces petites choses-là. Tu vois? Et les hommes qui boudent. Maman, ça là, ça m'enterre. Il y a des hommes, tu es avec un homme, il dit qu'il te boude parce qu'il y a eu un petit problème. Même si c'est un grand problème, il te boude. 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Et tu me dis quoi? Et tu veux te marier avec lui? Et tu m'écris pour me dire, coach, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que tu es stupide, ma soeur. J'en pense que tu n'aimes pas ta vie. Tu sais ce que c'est. C'est seulement LEI. Les femmes de LEI peuvent vous dire, je leur ai enseigné sur ça. Quand un homme te boude, quand vous êtes dans le couple, un homme coupe la conversation. C'est là-bas que j'ai enseigné sur ça. Ce que ça veut dire, c'est pas normal. C'est inadmissible. Oh, et puis tu demandes, oh non, c'était pour te corriger. Ah bon? C'est comme ça qu'on corrige une femme, on coupe la communication. Tu sais ce qui se passe pendant que la communication est coupée? Vous ne connaissez pas le coaching. Si tu es dans une relation où tu es toujours responsable pour tout ce qui ne va pas mal, tout ce qui va mal, il met ça sur toi. Il met ça sur toi, maman. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas quelqu'un qui exalte tes complexes. Tu vois, non? Il se moque de tes défauts. Devant toi, devant les enfants. Il a une façon de faire. Il prend tes défauts physiques. On ne fait pas ça. Ça, j'en ai vu beaucoup comme ça. Eh, toi là, ma chérie, là. Eh, je ne sais pas ce que j'ai regardé quand ton nez là était gros. Non. Un homme qui t'aime ne peut jamais se moquer de tes défauts physiques. Non. Parce que c'est un tout. La femme que tu as dit que tu aimes, elle est entière. Ah, il n'y a rien de plus traumatisant aussi pour une femme que d'être avec un homme. Devant les gens, ils te célèbrent. Ma femme, tu es géniale. Mais quand tu es seul, ils te traitent pire que de la shit, excusez-moi. Pire que de trucs là. Ça te détruit une femme. Vérifie ça aussi. Tu vois? Il faut un homme qui t'accepte tel que tu es, avec tes défauts, etc. Mais pas aussi qui devant les gens, oh ma femme. Mais quand on est à deux, il te brise. Vous les filles là, vous êtes avec un homme, il te célèbre. Oh oui. Quoi, tu es génial. Tu es génial. Mais pas au point où je vais t'épouser. C'est-à-dire, je suis génial. Ça fait 2-3 ans ensemble. Tu parles pas mariage. Ça, c'est une foutaise. Ouvre les yeux. Tu es génial. Ton gars, tu es bon, mais pas assez bon pour que je vienne t'épouser. Il ne te le dit pas, mais regarde comment il se comporte. Tirez des leçons, mesdames. Je pourrais continuer, mais je m'arrête ici. Si vous voulez plus, j'en ai beaucoup dit dans le Gentlewoman épanoui. Prenez le cours, vous allez en apprendre plus. Nous sommes en train de travailler sur le volume 3, où je parle de la gentleman et des finances. Et je mettrai encore la suite de ce que je suis en train de dire là, sur comment reconnaître bien. Là-bas, je vais bien définir tout ce que tu dois regarder dans le volume 3. Je travaille aussi avec mon époux sur le cours pour le meilleur et pour le meilleur. Il devrait sortir le 25 juin. Je vous bénis vraiment. Prenez le temps de fouiller. C'est votre vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Il y a beaucoup de choses à regarder. Ne vous dites pas, n'acceptez pas que les gens disent « Oh, toi, tu es compliqué. Continuez de suivre, continuez, vous allez rester comme ça. » Non. Le plus important, ce n'est pas le mariage. Le plus important, c'est d'être heureuse. Je préfère être célibataire que d'être mal mariée parce que j'en ai vu. Moi-même, j'en ai souffert et j'en ai vu aussi. Mais je parle comme ça pour vous aider. Si ça peut vous aider, c'est très bien. Si vous voulez plus, prenez le cours. Si vous ne voulez pas aussi, amusez-vous, cliquez un like, partagez, et puis continuez ailleurs. Il y a beaucoup d'autres pages. En tout cas, je vous retrouve, je crois, lundi pour la suite. J'en parlerai un peu sûrement encore. OK? Bye bye.